OK. Donc, on va faire une opération de surfaçage. On appelle ça en anglais du facing. L'opération de surfaçage, le but de l'opération, c'est d'aller enlever le trait de scie qui est sur la façade de la pièce. En enlevant le trait de scie, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va nous permettre de prendre un relevé dimensionnel par rapport à une surface qui est lisse. Cette surface-là est aussi perpendiculaire avec les déplacements de la machine. Donc, je vais me ramasser avec des surfaces qui vont être d'équerre. C'est ça qu'on veut. C'est pour cette raison-là qu'on est installé sur une machine un tour d'usinage comme ça. Fait que pour l'opération de surfaçage, j'ai sélectionné mon RPM. J'ai fait le calcul mental suivant. J'ai fait 4 x 150. 150, c'est la vitesse de coupe du laiton avec un outil en acier rapide. Donc 4 x 150 divisé par mon diamètre. Ça me donne une révolution qui va jouer aux alentours de 400 tours minute. Présentement, là, je suis installé à 450 tours minute. Fait que pour la révolution, c'est ça. Au niveau de l'avance automatique, je suis à 7 millièmes par tour. Donc ce qui est quand même raisonnable. On va installer, la pièce est installée, c'est centré, le couteau est rigide. Je me suis approché. La façon que ça va fonctionner, c'est que je vais tout simplement avancer le couteau pendant que ça tourne. De cette façon-là. OK. Rendu au centre, je vais retirer. Après ça, je vais aller au cadran ici qu'on appelle le chariot pivotant. Ce chariot-là. Donc lui, je vais aller donner une profondeur de coupe. Exemple, dans ce cas-là, j'ai donné 10 millièmes. J'étais à 70 et je suis à 80. Et après ça, je vais refaire l'opération de surfaçage. Donc je vais avancer dans la pièce et je vais me retirer jusqu'à temps que ma surface soit lisse. Fait qu'on décolle. Go. Et je vais aller dans le fond toucher mon couteau sur la face en douceur. On va entendre le frottement. Je retire mon couteau. Donc à ce moment-là, je sais que ma pièce et mon couteau sont en contact un par rapport à l'autre. Je donne ma profondeur de coupe encore. 10 millièmes. Et je descends jusqu'en bas. Tout simplement. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais la surface présentement se trouve à être lisse en partie. Je vais arrêter le tour pour que vous compreniez bien. Donc, on a une partie qui a eu contact, une partie qui n'a pas eu de contact. Donc, au niveau du surfaçage, il faut s'assurer que toute la surface est usinée comme il faut. On va continuer. Donc, je reviens à mon cadran encore ici. Je donne encore un 10 millième. Je descends avec ça. Donc, ne veux pas, pas en enlever. Qu'est-ce qui va se passer, c'est que la surface va s'améliorer d'une fois à l'autre. J'essaie d'y aller d'une façon constante, sans donner de coup sur la poignée. Et je m'approche du centre doucement. Ça. Donc, je vais aller baisser un petit peu mon couteau. OK. Donc là, présentement, mon centre s'améliore de plus en plus. Je continue encore. Je m'approche. Je donne ma profondeur. Encore un autre 10 millième. Et je descends jusqu'en bas. Donc, vous voyez présentement, là, mon couteau touche sur toute la surface. Capable d'enlever le centre, mais je vais juste baisser un petit peu mon couteau encore. Je vais baisser légèrement le couteau. OK, on reprend. Je vais l'enlever, il reste un petit quelque chose à enlever. Je m'en viens ici dans mon cadran encore. Je m'enlève un autre 10 millième. Tout. Parfaitement surfaçage. Oh, là, présentement, là, à l'oreille, on entend que le couteau touche uniformément sur toute la face.
Donc, mon opération de surfaçage serait terminée. Ça va. Donc là, je peux faire un visuel, vérifier que tout est beau, tout est correct. Là, je pourrais commencer à prendre des mesures sur cette surface-là. Donc, je répète, opération de surfaçage, calcul d'RPM à 150 pieds minute de vitesse. Ça me donne 450 tours minute. Mon couteau n'était pas installé légèrement au centre. Donc ça, c'est important d'aller s'assurer qu'il n'y a plus de petites parties au milieu là, qui pourraient nous nuire quand on mesure. Pour ce qui est de l'opération de surfaçage, on aurait terminé.